Salut tout le monde et bienvenue dans le Donjon du Web, votre émission où chaque semaine on explore les dernières tendances tech et les curiosités de la toile. Une émission qui cette semaine sera principalement consacrée aux innovations présentées lors du CES 2026. Pour rappel, c'est le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public, et croyez-moi, il y a du très très lourd. Allez, c'est parti! On a pu en effet découvrir du 6 au 9 janvier les dernières innovations tech grâce au CES qui s'est tenu à Las Vegas. Au programme, et vous vous en doutez, beaucoup d'innovations mettant en jeu de l'intelligence artificielle, mises en avant par des gros constructeurs comme Samsung qui n'aura pas manqué d'impressionner la galerie avec sa nouvelle technologie de rétroéclairage, baptisée Micro RGB. Un système permettant de sublimer des couleurs à l'écran grâce à un contrôle bien plus fin du spectre lumineux, le tout présenté sur un téléviseur boosté à l'IA pour une image affinée, un monstre d'une taille de 130 pouces, soit environ 3,30 m de diagonale. Est-ce que j'arriverai seulement à le faire passer par ma porte d'entrée? Chers amis, je pense que nous ne le saurons jamais. On a pu également voir leur nouveau projecteur nommé The Freestyle Plus qui s'adapte à la surface sur laquelle il est projeté. Un objet que je trouve incroyable, on peut projeter l'image de côté, dans un angle ou alors sur une surface pas tout à fait plate comme ce rideau, et le projecteur s'adapte en recadrant l'image. Offrant une luminosité presque 2 fois supérieure à celle de la génération précédente, l'appareil permet de bénéficier d'une meilleure portabilité sans se soucier de savoir si l'espace est adapté ou non à la projection. Je pense que c'est un objet dont on n'a pas fini d'entendre parler. De la robotique en veux-tu, en voilà, avec des machines pour le moins impressionnantes comme le nouvel Atlas de chez Boston Dynamics présenté par Hyundai, capable de se déplacer de manière fluide et réaliste. C'est une version quasi finale du produit qui entrera en production prévue pour être déployée dans les premières usines dès 2028. Le robot dispose d'un large panel de compétences pouvant d'après la firme être formé à la plupart des tâches en une seule journée. Il peut porter des charges jusqu'à 50 kg et comble de la prouesse, il peut changer lui-même sa batterie sans intervention humaine. Intervention humaine qui sera également de moins en moins nécessaire dans les voitures avec Nvidia, qui a présenté son nouveau modèle d'IA Alpha Mayo R1, pensé pour accélérer le développement vers la conduite autonome, et par la même occasion de réfléchir à son amélioration en collaborant avec des constructeurs grâce à une technologie pensée pour l'open source. De manière générale, on sent véritablement que Nvidia veut couvrir tous les fronts avec son IA, et 2026 nous réserve de grandes surprises. On termine par Fremic, un cadre connecté sans fil, sans app et sans abonnement qui permettra d'uploader ses propres images ou encore d'en générer par la parole. Cet écran fonctionne avec la technologie E-Link, la même méthode d'affichage donc que les liseuses, ce qui permet une consommation faible de batterie. De quoi changer la décoration de votre salon quand vous le souhaitez, sans décrocher le cadre. Allez, on s'écarte du CES pour quelques infos supplémentaires plus générales. Krafton, la boîte derrière le jeu Battle Royale PlayerUnknown's Battleground, a dévoilé sa roadmap pour Inzoi, leur jeu de simulation de vie, et on y apprend que des fonctionnalités multijoueurs sont désormais au programme. Vous allez pouvoir courant 2026 jouer en compagnie de vos amis avec une intégration progressive du mode online. On attend les premières fonctionnalités dès le printemps, et Inzoi est un jeu qui a énormément évolué depuis sa première version jouable. Si vous l'avez et que cela fait un moment que vous ne l'avez pas lancé, je ne peux que vous conseiller d'aller y refaire un tour et de me dire ce que vous en pensez. Le 6 janvier est sorti le jeu Star Rupture, un espèce de Satisfactory-like, un peu plus orienté sur la survie, vous proposant de combattre des vagues d'ennemis et de survivre aux éruptions solaires auxquelles fait face la planète, tout en exploitant ses ressources. Les premiers retours des joueurs semblent être positifs, alors si vous voulez vous laisser tenter, le jeu bénéficie d'une réduction et est disponible pour 16€ sur Steam jusqu'au 20 janvier. On termine cet épisode avec une petite découverte personnelle. Si comme moi vous êtes un gros fan de Star Wars et des jeux de deck building, n'attendez plus, j'ai pour vous le jeu parfait. Star Wars The Deck Building Game est un jeu de cartes sur table à jouer seul ou à 2 joueurs. Vous devez choisir d'incarner soit l'Empire, soit les rebelles, et au long de la partie, renforcer votre deck pour battre votre adversaire. J'ai pu y jouer cette semaine et j'ai vraiment adoré l'expérience, si bien que j'ai commandé toutes les extensions disponibles. Chers amis, le Donjon du Web c'est déjà terminé, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.